Et coucou les amis, on se retrouve pour la troisième et dernière partie, je l'espère, de notre page du mois. Je dis je l'espère parce que hier je me suis aperçu encore une fois que ça avait été coupé et repris, donc voilà. Donc j'ai terminé cette partie-là, donc qui était hiver, printemps, été, automne. Voilà, je les ai collés. Alors il vaut mieux les coller plutôt avec cette colle-là que vous avez, plutôt qu'avec le bâton de colle qui n'est pas assez fort. Voilà. Et aujourd'hui, on va s'occuper donc de cette partie-là. Donc on va coller le scotch autour. Et puis je vais vous demander de tailler dans une autre feuille que vous avez eue un rectangle qui soit... je vais baisser les... Je vais baisser là, voilà. Donc un rectangle, donc vous voyez, vous avez votre ouverture de la porte ici, et qui soit de 1 cm de chaque côté. Donc moi le mien il fait 15 sur 24. Donc j'ai coupé un rectangle qui fait 13 sur 22. Voilà. Et donc on viendra ensuite le positionner comme ça, mais après avoir travaillé quelque chose dessus. Et il viendra là et renforcera notre page d'ouverture ici. Voilà, donc d'abord, dans un premier temps, on va commencer par faire ce fond, parce que pendant qu'on fera l'autre chose, ça séchera. Donc le fond, on va rester sur la même idée que ce qu'on a fait sur les pages de droite avec les 4 fanions, hiver, printemps, automne. Et là, on va faire un fond. Alors vous choisissez la dominante de couleur que vous souhaitez. Moi, je vais prendre plutôt jaune. Voilà. Et violet. Voilà. Je vais les humidifier. Les mélanger plus ou moins au doigt, comme ça pour activer les premières, que ce soit beaucoup plus souple, hein, voilà. Donc, qu'elle soit plus souple et liquide, voilà. Et voilà, je vais venir tamponner ma feuille à différents endroits. Là, je n'ai pas protégé mon plan de travail, mais pour l'instant, je n'ai pas trop débordé, donc ça va. J'espère que vous allez bien, que les premières parties se sont bien passées si vous avez déjà commencé. Voilà. Et ensuite, je vais quand même protéger dessous parce que je n'ai pas envie de salir ma planche de découpe. Voilà. Je vais venir mettre une seconde couche avec l'autre versant du papier que je n'ai pas trop serré. Voilà. Voilà, j'en ai mis trop un petit peu. Donc je vais venir, voilà, en reprendre là. Je peux venir un petit peu par-dessus le jaune aussi. Là, je vais rajouter un petit peu du jaune sur les côtés. Et ensuite, je vais mettre un petit peu, voilà, ça c'est mieux. Je ressens mieux là. Je vais le mettre de côté pour qu'il sèche. Et on va poursuivre ce qu'on fait aussi là. Donc je coupe un tout petit peu le temps de ranger. Voilà, et je vous retrouve. Et voilà, donc on va se retrouver donc pour installer nos bandes de
qu'on a réalisé en fait, hein, comme si c'était un masking tape maison, voilà. Et donc on va venir l'installer, mais on va essayer de pas mettre des bandes comme ça, pour que ce soit plus joli. En fait, il faudrait les, les, les couper à angle droit, plus ou moins angle droit. Voilà, donc là je vais prendre mon repère sur le haut de la page. Voilà, donc ça me semble bon. Donc là, je vais en fait le plier pour qu'il atterrisse ici dans les deux coins de mon cahier. Je vais vous l'approcher pour bien vous montrer. Voilà, ici j'ai plié. Comme ça, on aura exactement un bel angle droit après. Voilà. Donc, je vais le couper sur ma pliure. Voilà. Évidemment, je vais couper un tout petit peu à côté. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va venir prendre dans la continuité, comme ça on aura quoique, oui, on va peut-être prendre celui-ci, oui, parce qu'il est déjà dans le bon sens. Donc là, je vais faire pareil ici. Je vais couper l'angle. Voilà, plier l'angle pour que ce soit l'angle d'ouverture ici et l'angle du cahier. Voilà. Ensuite, je vais mettre cette seconde partie ici. Donc, à l'angle. Ah oui, mais il faut que je me retrouve avec mon... Non, mon côté droit. Donc c'est bien là, hein, tant pis, j'espère que j'en aurai assez. Ou sinon, je vais faire ça tout de suite pour être sûr d'en avoir assez. Parce que on a mis... Eh non. Non, non, non. Donc, je reviens ici et je vais mettre mon angle. Parce que comme ici, j'ai la coupure que j'ai fait nette ici, je suis obligé de garder ce même angle, finalement. Voilà, donc là, je reviens dans l'alignement de ma feuille précédente, enfin de ma bande précédente, ici. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Tac. Je me mets dans l'angle, là, ici. Tac. Et je vais venir le couper aussi. Voilà. Donc ça viendra là. Ensuite, je fais la même chose sur cette partie-là, au coin de l'ouverture de ma page, ici, là, au coin ici. Hop, je retire ça, ce sera plus visible. Jusqu'à l'angle ici de mon carnet. Et là, je vais venir le refaire ici, parce que du coup, je vais moins perdre de place. Il n'est pas trop droit, ouais, non, non, ça va être que ça. Donc je regarde si je vais en avoir assez. Tac, et là, il me restera... Oui, ça ira. J'ai eu un peu peur, hein, j'avoue. Donc je me remets bien dans l'angle. Je viens faire mon petit angle ici par-dessus pour être totalement raccord. Voilà, je le découpe. La pliure suffit, hein, pour le découpage. On voit tout à fait bien la pliure. Vraiment, ça suffit pour l'installer. Voilà. Et ensuite, je viens faire la même opération en bas. Voilà.
qu'effectivement, je vous avais dit de garder bien un côté très droit pour que ce soit propre sur l'ouverture. Voilà, et donc l'autre partie, ici, je vais me mettre bien dans l'angle aussi. Maintenant les deux parties. Après, s'il y a 1 mm de décalage, c'est pas non plus... ça va aussi, hein. Voilà. Et l'autre angle qui sera dans l'alignement de celui-ci. Je vous découpe. Donc j'avais dit 1 mètre, mais c'est vraiment à 10 cm près, hein. Voilà. Et donc je vais coller ça et on se retrouve. Alors la colle, là je vais le coller avec la colle en bâton, ça suffit là, hein, parce que dessous c'est une matière qui est quand même assez poreuse, donc ça va bien prendre comment dire, la colle. Et puis cette colle là en fait elle est souvent assez forte, et donc quand on vient en mettre ici, il faut en mettre très peu et bien l'étaler, sinon ça peut faire gondoler un peu le papier. Voilà, donc soit vous l'étalez bien avec la petite carte de fidélité par exemple pour qu'elle soit bien étalée, là aussi, mais je vous conseille de le faire plutôt au bâton. Voilà, à tout de suite. Et oui, et avant le collage, finalement, je me rends compte que par rapport à ici, ça va être un peu compliqué. Donc, je pense que je vais couper aussi tout ce qui dépasse du scotch là, ici. De la même façon qu'on l'a fait de l'autre côté, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, à tout de suite, je colle. Alors voilà, cette partie-là est terminée. Comme vous pouvez le voir, donc tout est encollé autour de notre porte. Voilà. Donc là, on va le laisser bien sécher. Bien sécher pour que ça adhère bien. On a bien l'ouverture de notre porte qui se fait correctement. Et on va continuer à travailler sur notre petite feuille qu'on a fait. Donc là, moi, je vais le fermer et le mettre un peu, ouais, non, pas trop sous presse, parce que si jamais ça coulait un peu la colle, je vais reprendre ma petite feuille ici dans des restes de filtre à café. Je me suis taillé donc mes 4 saisons en lettres, voilà, que je viendrai coller en dernier. Voilà, donc on sera bien sur cette dimension là, et donc on va y adjoindre cette fois un petit peu de, non, pas de pochoir, ça suffit. On va mettre quelques tampons que vous allez choisir à votre convenance. On va pas mettre trop de pochoirs parce que comme le fond est blanc, donc je pense que ça pourrait dénaturer un peu l'esprit de légèreté. Comme le reste est chargé, je vais pas trop en mettre. Voilà, donc là, je vais venir avec ma petite Versafine mettre quelques empreintes. Voilà, donc j'essaie de faire en sorte qu'elle soit bien à plat. Voilà. Et là, je vais même en rajouter 2 dans l'autre sens, concernant celle-ci. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi rajouter un tampon lettre ou bien un autre type de tampon. Là, pour changer, je vais mettre un autre type de tampon.
mettre des sortes de petits ponts là. Voilà. Voilà, comme ça va réunir les deux. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, on a terminé. Vous voyez, c'est quand même assez rapide ces étapes-là, maintenant qu'on maîtrise mieux ce type de travail, d'approche. Donc là, je la conserve bien à l'envers. Et là, je vais venir avec des petits bouts que j'ai coupés ici Je vais venir en mettre tout autour, plus ou moins, comme pour faire un cadre. Voilà, que je vais coller et on se retrouve après. Et voilà, je viens de terminer de coller mes petits bouts de filtre coloré. Et je vais retourner ma feuille et découper maintenant tout ce qui dépasse de la feuille. Voilà. Et nous aurons une jolie page d'entrée dans laquelle on viendra ensuite inscrire mes 4 saisons avec des bouts de filtre coloré qu'on a déjà préparé. Voilà. Donc ça donne une page assez sympathique. Il y a un petit bout qui reste là, non, voilà. Et donc je vais inscrire mes 4 saisons et je vais venir ensuite l'ancrer sur les côtés en noir et le coller sur ma page. Donc je colle mes petites lettres et puis je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé mes petites lettres, mes 4 saisons. Maintenant je vais... Alors il y a la possibilité peut-être d'entourer chacune des lettres avec un stylo noir par exemple, mais pour l'instant moi c'est à peine assez sec pour que je puisse le faire, donc je le ferai plutôt après. Voilà. Et avec mon pad d'encre Versafine et ma petite mousse noire, je vais venir remettre. Alors ça c'est intéressant de faire ça parce que vous voyez ici, quand on découpe, il y a un bord blanc ici qui peut faire pas très joli. Voilà. Donc là en fait en le faisant comme ça donne un petit air à la fois vieilli et à la fois ça donne une finition à la page qui est vraiment belle. Voilà. Et donc quand on encre en passant sur le côté, en revenant pas trop dessus parce que sinon en plus là avec cette feuille là ça va vite marquer, hein, absorber l'encre en fait, hein, voilà. L'idée c'est d'ancrer le côté et de faire un petit retour dessus pour donner cet effet vieilli. Voilà. Donc je le colle dans le cahier et puis je vous retrouve. Et voilà les amis, on vient de terminer cette page qui était quand même relativement longue. Et c'est vrai que quand on y met encore plus de création, puis là du coup on en a fait quand même 2 pages à la fois. Voilà, donc voilà ce que ça donne au final. Voilà. Donc j'avais pris soin d'ouvrir mon cahier pour que quand je colle ma page, je sois relativement à plat. Donc là, je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Et donc, ça donne ça. Voilà. Avec l'ouverture qu'on avait déjà réalisée. Voilà. Et donc, on va se retrouver ensuite le mois prochain pour faire le mois de juillet, le mois de l'été. Voilà. Alors, évidemment, ici, hein, si vous voulez mettre d'autres sortes de papier, papier à musique, par exemple, Catherine, si tu veux mettre des papiers à musique, tu peux tout à fait le faire, même pour
ici, enfin comme vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des choses qui vous sont personnelles, voilà. Mais quand même, c'est bien de suivre une technique et de pouvoir la maîtriser et pouvoir ensuite la reproduire comme on en a envie. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne création et puis j'ai hâte de voir votre réalisation. Voilà, je vous embrasse.